Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey salut à tous les leaders, aujourd'hui on se retrouve pour un review numéro 115 qui a été décidé suite à un vote. Il s'agit du Studio Series de X-Class Shadow Rider. Donc nous avons ici le numéro 17 de la gamme Studio Series, qui nous vient donc de Age of Extinction, Shadow Rider, qui est qui est tout simplement la représentation enjouée des acolytes en quelque sorte de Lockdown. Donc, en commençant par la boîte, nous avons ici Transformers en rouge sur fond noir, comme d'habitude, logo Generations en haut, Takara Tomy et Hasbro en même temps, puisqu'ils travaillent ensemble. Studio Series Shadow Rider, c'est un Decepticon, alors qu'en fait, normalement non, il n'est pas affilié aux Decepticons, mais à Lockdown. Nous avons donc ici Transformers Age of Extinction, une image de Shadow Rider, et donc le numéro 17. Sur le dessus, on a Age of Extinction. Ici, nous avons la tête de Shadow Rider, que je trouve plutôt sympa, même si les impressions... Enfin, ça ici, c'est un peu flou. Bon, ça peut faire comme si ça passait au travers du masque. Mais bon, soit ça se voit pas, soit ça se voit un peu mieux. Je sais pas, ça me paraît juste bizarre. Classe de luxe, évidemment, qui est marquée en bas. D'autre côté, on a un logo Autobot, parce que Shadow Rider maintenant est un Autobot. Non, c'est parce que c'est Autobot sur tous, sauf les membres de Devastator. Allez savoir pourquoi. Un peu de poussière ici, mais ça ne vient pas normalement avec votre boîte. Et nous avons ici un artwork très sympa de Shadow Rider, qui reprend donc l'artwork qu'on a ici et là. Plus Transformers authentique, c'est un vrai Youpi. Ici, on a fabriqué au Vietnam, super. Ici donc, taille, design et décor inspiré du film, on aura l'occasion d'en reparler. Age of Extinction, Shadow Rider, infiltration du vaisseau ennemi pour le décor, apparemment. Et donc, 14 étapes pour la transformation, avec donc les Cross 16, Jazz, Bumblebee dont j'ai déjà fait la review, et Ratchet. C'est une Lamborghini avec une licence. Voilà, donc, pour la boîte, nous avons aussi, oui, j'ai oublié d'en parler, mais à l'intérieur, on a évidemment tout ce qu'on veut dans une boîte normale. J'enlève aussi les instructions, hein. Vous avez l'instruction, même si je ne les ai personnellement jamais ouvertes. Et voilà, nous avons donc le décor, qui est l'intérieur du vaisseau de Lockdown. Un décor que je trouve franchement très sympathique. Voilà. Avec donc le numéro 17, Age of Extinction, et Transformers ici. Voilà. On peut donc passer à la figurine en elle-même, et nous avons ici Shadow Rider dans son mode Lamborghini, dont je ne saurais vous dire le modèle exact, étant donné que je trouve que toutes les Lamborghini se ressemblent un peu. Voilà, alors il y a des différences, hein, mais dans la forme, c'est tout un peu la même chose, donc c'est une belle Lamborghini orange. À noter, je n'étais vraiment pas fan de de ce jouet-là, avant de l'avoir, étant donné que en fait, je l'ai pris parce qu'il était en promo, hein. Et donc, j'étais pas vraiment fan du orange, mais en fait, ça donne vraiment bien. Voilà. Les vitres sont complètement transparentes à l'avant et sur les côtés, ce qui nous laisse voir malheureusement la tête et l'intérieur. Complètement. C'est pour ça que je préfère les vitres fumées de Lockdown. Lockdown que je n'ai pas, mais que j'aimerais quand même un peu avoir. Moins maintenant que j'ai le mold, déjà, mais bon, quand même. Je le voulais de base. Mais sinon, le reste de la Lamborghini est franchement très joli. On a évidemment les lignes de découpe entre les pièces, mais on peut pas y faire grand chose. En plus, on a aussi des différences de couleurs entre les pièces à cause des plastiques transparents. Donc ici, nous avons du plastique transparent qui est peint. Ici, on a du plastique noir qui est peint en orange. Vous pouvez voir ici que la peinture n'est pas de la meilleure qualité. Et après, on a aussi du plastique orange peint ici, enfin du plastique peint orange ici, plastique noir peint en orange ici. On n'a pas vraiment de plastique orange de base, toute la carrosserie est peinte. Ce qui est une excellente chose étant donné que ça nous donne un rendu mat très joli, mais c'est pas génial parce que ça veut dire que la peinture peut aussi s'enlever.
Voilà, vous pouvez peut-être voir qu'ici il y a un petit bout de peinture qui a été enlevé. C'est un peu dommage, il y en a aussi un peu ici au niveau de la séparation du toit. Voilà, donc au niveau de la voiture plus en général, parce que j'ai parlé sur tout de détail, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, la voiture est très jolie, très plate, ce qui est vraiment sympathique. Voilà. À l'avant, on a un petit logo qui ressemble vite fait au logo Lamborghini. Normalement, c'est le logo Lamborghini officiel. Nous avons ici les phares qui sont transparents avec de l'argenté dessous, sauf la petite partie au bout ici. Ça donne quand même, je trouve, très bien. On a du noir sur les aérations, c'est peut-être des aérations ici, et cette pièce-là, ici avec un petit liseré de orange qui est vraiment sympa, bon, qui se continue en dessous. En parlant justement de l'undercarriage, on voit évidemment tout le robot dessous. D'ailleurs, ça me rappelle un peu le One Step Lockdown que je vais sortir dès maintenant, étant donné que j'ai complètement oublié de le sortir pour la review. Donc si je le transforme vite fait, ça va, c'est un One Step, c'est pas non plus extrêmement compliqué. Excusez-moi pour le mouvement de la caméra. Voilà, donc si on compare avec l'undercarriage du One Step, et ben c'est quasiment pareil. Ça se ressemble vraiment beaucoup. C'est assez amusant. Voilà, donc, sinon, on voit, oui, on voit le torse, on voit les mains, on voit les épaules, on voit les jambes, et on voit les pieds qui sont un peu transformés. Voilà, la transformation n'est pas extrêmement complexe, mais bon, c'est un... ça reste... ça reste dans le budget. Hein. Donc, on a aussi les jantes qui sont assez jolies, avec les roues qui n'ont pas l'air de la même taille. Je pense bien que les roues sont de taille différente. On a des rétros qui malheureusement ne sont pas peints à l'arrière, mais bon, c'est pas non plus... voilà quoi, ça reste du Studio Series, donc c'est pas non plus de la très haute qualité, même si c'est de la qualité, hein, je considère quand même ça comme des figurines. On voit ici de la peinture aussi au niveau des aérations là, de la peinture noire mat ici que je trouve très jolie, et pour l'arrière on a les feux qui sont peints en rouge, on a encore un peu de noir, décidément j'arrête pas de toucher à cet appareil photo, du noir ici et du noir ici que je trouve franchement très joli, le résultat même vu de derrière est franchement très bien. Justement parlant de comparaison avec le Lockdown One Step de Age of Extinction, déjà vous pouvez voir que les couleurs de Lockdown ne sont vraiment pas géniales, quoique ici je trouve que c'est joli avec le mold est magnifique. La couleur de la Lamborghini est pas super. Mais voilà, vous voyez que c'est à peine plus grand qu'un One Step finalement. Voilà. Comme autre comparaison, nous pouvons avoir le précédent Deluxe que j'ai fait, enfin le précédent Deluxe Studio Series que j'ai fait sur ma chaîne. Et oui, vous pouvez encore plus voir que c'est un petit Deluxe. Alors Shadow Rider n'est pas une petite voiture, enfin en mode voiture n'est pas petit. Mais quand on compare avec Bumblebee, vous pouvez voir quand même que même si Bumblebee est plus haut, Shadow Rider prend quand même un volume plus important. Mais en même temps, Bumblebee, enfin, quoique si, on voit quand même pas mal de trucs. Nous avons aussi le Voyager Class Optimus Prime Evasion de Age of Extinction, puisque c'est du Age of Extinction. Et voilà, vous pouvez voir quand même que la voiture est très grande. Beaucoup trop grande. Bon, en même temps, c'est pas du Studio Series, donc ça va. Mais le Optimus Studio Series, justement, n'est pas beaucoup plus petit que ça. J'avais un peu la flemme de me transformer, désolé, et je voulais garder des comparaisons en rapport, sauf le Studio Series Bumblebee, puisque c'était un Deluxe, sinon je voulais garder des comparaisons en rapport avec Age of Extinction. Voilà. Donc, concernant les accessoires, il vient avec ceci, un canon qui est très sympa, qui je pense devrait... Enfin, qui fait un accessoire pour le Lockdown de toute façon. Donc on a ici deux canons apparemment, avec trois petits trucs. Trois sortes de petits réservoirs ici. D'autre côté, c'est pas... Enfin, là c'est creux, mais vous verrez pourquoi après. Là, sinon, ça va. Et donc, on a un picot ici, et une encoche de chaque côté des bras. Enfin, des portières qui vont devenir donc les bras. Et donc, on peut venir tout simplement le mettre là-dessus. Sauf que j'essaie de faire attention parce que, comme je vous ai dit, la peinture a tendance à partir un peu. Donc voilà ce que ça donne. C'est pas très beau, mais encore c'est une intégration qui marche, je trouve. Ça passe, ça peut passer. Voilà. Donc oui, parlons aussi de l'intégration du mode alternatif dans le décor. Si on met la Lamborghini dans le décor, déjà elle loge à peine dessus. Et ouais, c'est pas génial. C'est pas excellent.
Voilà, donc il vaut mieux laisser le décor pour le mode robot, vous verrez que ça donne un peu mieux quand même. On va donc pouvoir passer à la transformation, qui est donc relativement simple, mais que je trouve quand même assez sympa. Ça reste un shellformer. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous dis que c'est juste la coquille externe du véhicule qui n'est pas vraiment utilisée dans le mode robot. C'est un shellformer, mais un shellformer que je trouve relativement bien fait. Donc, on va commencer par prendre les portières ici et venir les tirer vers l'extérieur, en faisant attention à ce que les mains soient un peu tirées vers l'avant, enfin poussées vers l'avant, afin de ne pas trop enlever de peinture justement sur ces petites pièces là. Voilà, on peut donc tirer plus vers l'extérieur et ça va venir se détacher puisqu'on a ici un picot qui vient à l'intérieur de ce qui va former l'épaule. Donc pareil de l'autre côté, on tire le point vers l'avant et on peut ainsi venir tirer comme ça. On a déjà les bras qui sont sortis pour le moment. On les transformera après. On peut donc, les épaules sont donc sorties entièrement, on ne peut pas les mettre plus loin. On va donc prendre les petits panneaux qui sont ici et venir les séparer et les pousser vers le haut. Enfin, si on n'en pousse qu'un, ça vient lever aussi toute cette partie-là, qui était prise avec deux petits picots à l'intérieur des jambes, ainsi. On peut donc prendre justement ces panneaux et les ramener à l'intérieur. Et vous pouvez voir que toute cette pièce-là est transparente. Pourquoi l'avoir faite transparente alors que toute la peinture ici est totalement opaque? Je ne sais pas. Ça donne juste une magnifique... une magnifique différence de ton entre les deux pièces ici et là, puisque entre le tour de la voiture et le dessus. À part ça, ça sert pas à grand chose. Voilà, donc on peut venir d'ailleurs ramener ça ici, comme ceci. Ensuite, on vient prendre la pièce justement du devant et on la ramène vers le haut, comme ceci. Ainsi. On peut venir prendre maintenant les jambes. On les sépare, on prend la pièce à l'arrière, ici on tire comme ça, on peut ramener ainsi, sachant que l'une des deux sur mon Shadow Rider a tendance à tomber, enfin à se détacher quand je tire. On ramène le pied comme ça, et voilà, on a une jambe de transformer, plus qu'à la remettre dans l'alignement. Ainsi. Pareil de l'autre côté, on prend comme ceci, on tire sur donc l'axe ici, on ramène le pied vers le bas, on pose ça juste bêtement comme ça, et voilà. C'est une transformation très simple qui laisse d'ailleurs les roues sur le côté alors qu'elles ne devraient pas y être. Mais bon, pour le moment, il n'y a que Unique Toys qui a réussi à faire un lockdown joli. Et encore, je trouve qu'il n'est pas non plus... Enfin, maintenant, je trouve qu'il n'est pas non plus extrêmement beau. Bref, donc ensuite on vient à l'intérieur et on vient prendre la tête et la ramener comme ceci. On peut en profiter pour passer son doigt là où était la tête et appuyer, ce qui va sortir le torse. Ça sort vraiment pas grand chose, mais c'est déjà bien d'avoir une petite étape pour faire ça. Je vais transformer les bras maintenant, et c'est là qu'il y a un petit problème. Vous voyez les roues, et vous voyez qu'il y a une petite encoche en quelque sorte, ici, pour faire passer les roues. Alors, on peut faire comme ça, mais ça, j'ai jamais réussi à passer la roue comme ceci. Voilà. Donc, il faut vraiment passer comme ça, et là, ça vient quand même appuyer de ce côté-là. Alors, dites-moi si je fais quelque chose qui ne va pas, mais... c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour le faire, et ça me fait peur à chaque fois que je le fais. Mais donc, on retourne cette pièce-là pour avoir le orange de ce côté-là, et on vient prendre cette petite pièce ici, et la ramener ainsi. C'est une petite étape que j'aime bien, surtout qu'après, on doit juste détacher ça. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a de la peinture orange qui s'est écaillée à ce niveau-là, et ramener ainsi. La transformation des bras, comme celle des jambes, est extrêmement simple, mais rajouter cette petite étape à cet endroit-là est toujours une bonne touche. Quoi qu'on peut aussi juste détacher ça, et même si on n'a pas beaucoup d'articulation au niveau du coude, si on laisse comme ça, mettre ainsi pour avoir plus de différence avec Lockdown. Voilà, pourquoi pas, mais bon. Donc, on vient retourner ainsi, et on ramène ça comme ceci. Voilà. On retourne l'avant-bras, et nous avons Shadow Rider qui est quasiment fini. Plus qu'à ramener les jambes un peu vers l'avant, afin de pouvoir ramener ça entièrement comme ceci. On vient plier une fois ici, pour pouvoir ramener à l'intérieur, et on a donc l'avant là qui va se mettre dans l'encoche qui est à cet endroit là. Pour le moment ça ne va pas vraiment tenir beaucoup, mais si on joue un peu avec donc les deux axes, on peut arriver à ramener ça entièrement comme ceci, et donc on a deux petits ergots ici qui vont venir se
s'accrocher sur les côtés, ce qui me fait peur à chaque fois étant donné que j'ai peur d'abîmer la peinture. Donc voilà, on a le backpack qui est mis comme ça, et Shadow Rider est transformé. Comme quoi, la transformation était vraiment simple. Quand on compare avec celle de Bumblebee Studio Series, c'est rien du tout. Donc je trouve le mode robot très sympathique. Donc évidemment, comme j'ai dit, c'est un peu un shellformer, donc il n'utilise pas grand chose en fait de son mode alternatif. Mais Lockdown est comme ça de base, hein, c'est normal, c'est Lockdown. Il n'a aucun keyball et c'est un peu aussi le propre de tous les Transformers Age of Extinction. Voilà, ce qui est, je trouve, une très grosse erreur de design. Mais bon, c'est une autre histoire. Donc, pour la première comparaison avec le Lockdown One Step, et vous pouvez voir que la tête est similaire, et oui, parce que c'est une tête qui peut aussi aller sur Lockdown. En fait, Shadow Rider est à la fois un army builder, mais qui ne ressemble pas du tout au Shadow Rider qu'on voit dans le film. Je crois qu'on en voit, mais il ne ressemble pas vraiment à Lockdown. Mais donc, c'est un army builder, mais aussi un Transformers qui peut donner des pièces à Lockdown. Voilà, il sert d'accessoire à Lockdown, en quelque sorte. Voilà. Avec le précédent Studio Series Deluxe que j'ai fait en review sur ma chaîne, donc voici Bumblebee. Et comme je l'avais dit sans doute dans ma review, je me souviens plus trop ce que j'ai dit dedans, il est petit. Voilà, c'est un très petit Deluxe, parce que lui n'est pas un très grand Deluxe. La preuve en est avec le Voyager Class Optimus Evasion, voilà, qui est beaucoup plus grand. En même temps, le Optimus Evasion fait vraiment une transformation intérieure, enfin, que l'intérieur du camion devient l'extérieur, c'est-à-dire qu'il est un peu plus vide, quoique pas trop, qu'il ne l'est en camion. Voilà. Donc évidemment il va grandir alors que lui ne grandit pas vraiment. Voilà, ça reste un peu la voiture qui se met debout. Mais pour une comparaison un peu plus proche de ce qu'on voit dans le film, le voici avec le Voyager Class The Last Night, puisque c'est dans cette forme-là qu'Optimus combat Lockdown. Et vous pouvez voir que si on parle de Lockdown, eh bien ce molde-là est trop petit. Oui, il est vendu en tant que Deluxe, donc en tant que Deluxe ça passe, hein, si on compare avec un Deluxe Dark of the Moon, voici Ratchet. Vous pouvez voir que niveau hauteur, ça passe. Pour un Deluxe. Mais pour une ligne qui se veut à l'échelle avec les autres, soit ils devraient faire l'Optimus, s'ils font Optimus, le faire plus petit que celui-ci, soit soit l'échelle n'est pas du tout respectée, ce qui ne m'étonnerait pas, étant donné qu'en fait, Studio Series, au niveau de l'échelle, ça reste tout à fait discutable. Justement, je sors le Voyager Optimus Studio Series, et vous pouvez voir que même là, Shadow Rider est quand même trop petit. Voilà, si on pense à Shadow Rider en pensant à Lockdown. Voilà, donc, au niveau des détails qu'on a sur ce mode robot, on a donc, je disais, la tête qui est, je trouve, assez jolie. Voilà, je trouve que ça donne quand même assez bien. Oups, désolé, vous ne voyez rien. Donc voilà, je trouve que ça donne bien. Avec donc l'arrière de la tête ici, comme ça, pas mal. Au niveau du torse, on a des détails que je trouve franchement très jolis. Donc on a un logo Decepticon, malheureusement, alors qu'il n'est pas censé être Decepticon. Oups. On a des détails ici qui sont assez sympas, avec donc une pièce grise, une pièce peinte en grise ici. On a des sortes de lance-roquettes, de missiles ici, d'autres là, ce que je trouve sympa. Du orange qui se retrouve là, ce que j'aime bien étant donné qu'au final le robot est très sombre par rapport à tout le orange qu'il a dans le dos. Voilà, encore des détails qui je trouve sont assez jolis. Les mains qui ne sont pas les plus jolies qu'on ait, c'est vrai, c'est pas très beau, surtout quand on voit là. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire avec cette main là, je ne sais pas. Voilà. On a ensuite au niveau des jambes encore un peu de peinture grise qui donne un peu, qui met en valeur quelques détails. Encore des détails au niveau des jambes et des pieds qui restent relativement simples. Et comme j'avais dit, on a ici les roues qui ne devraient pas être là. Et des pièces ici qui malheureusement sont peintes en orange. S'il n'y avait pas eu la peinture orange à l'intérieur, juste par exemple une pièce entièrement comme ça, ça aurait donné je pense bien mieux, ça se serait moins remarqué. Voilà.
Et donc comme j'ai dit, pour le backpack, eh ben, on a tout l'arrière de la voiture. On pourrait même faire comme ça une sorte de cape. Attendez. Si on ouvre, on peut faire quelque chose un peu comme ça. Voilà, alors ça se voit un peu de devant. Désolé, j'ai trop monté la caméra. Ça se voit un peu de devant, mais voilà, ça fait une sorte de cape. Ça peut être sympa pour certains designs, avoir une cape qui est constituée de l'arrière de la voiture. Je trouve que ça peut être quelque chose de pas mal. Franchement, ça peut être très cool, mais malheureusement ici, ce n'est pas le propre du personnage qui ne devrait même pas avoir tout ça. Ce que le Wheeling Toys, encore une fois, a réussi à faire, mais pas du tout pour le même prix. Et pas du tout pour la même qualité, le même nombre de pièces, et voilà. Au niveau des articulations, on peut donc tourner la tête un peu. C'est à cause de la forme de la tête, il peut regarder que jusque là et jusque là. Il peut pas vraiment descendre la tête, mais la monter grâce à la transformation, en fait, aussi au ball joint, parce qu'il a un ball joint et l'axe pour la transformation. Au niveau des épaules, il peut monter à peu près jusque là. Voilà. Il peut à peu près, ouais, il peut faire un 360 degrés, un peu gêné au niveau de la vitre ici, enfin, surtout les pièces qui sont à l'avant, qui vont gêner au niveau du torse. Donc on peut pas vraiment faire 360 degrés. Il peut un peu tourner à ce niveau-là, mais surtout au niveau du ball joint, ce qui peut donner quelque chose d'assez bien si on fait tourner en quelque sorte les différentes portions au fur et à mesure. Voilà. Le coude peut plier un peu, enfin ouais, à peu près à 90 degrés, comme ça. Ensuite, au niveau du bassin, on peut tourner comme ceci. À noter que ça tourne assez facilement, et quand on le transforme en alternative, j'ai tendance à tourner ça sans m'en rendre compte, et à très mal aligner les différentes pièces des jambes, ce qui fait qu'en fait, ça fait quelque chose, au final, qui n'arrive pas à se clipser. Désolé, il y avait un truc qui se baladait sur le fond. Donc, on a aussi les jambes qui vont vers l'avant entièrement, vers l'arrière à peu près, ouais, comme ça, c'est vraiment pas beaucoup. Sur le côté, à peu près ainsi, ça tourne à cet endroit-là, mais malheureusement, comme vous voyez, l'axe n'est pas au milieu, ce qui fait que c'est un peu moche. Voilà, vous voyez que ça fait très bizarre. Bon, en même temps, on va pas tourner la jambe comme ça, mais même, ça fait un peu bizarre. Au niveau des genoux, ça plie à peu près à 90 degrés, même si, bon, si on le met droit, pour le positionner, je trouve que ça donne moins bien en fait, il est mieux avec les jambes un peu arquées. Voilà. Et ensuite au niveau des pieds, on peut évidemment remonter ici et aller seulement jusque là. Voilà, c'est tout. Ça ne veut pas tourner sur le côté, on peut à peine bouger le talon, mais on ne peut pas le ramener vers le haut, seulement vers le bas comme pour la transformation, ce qui n'est pas forcément très utile. Donc voilà, il est quand même aussi limité au niveau des articulations du mode robot, tout simplement. Ce que je trouve quand même vraiment dommage. Voilà, ça aurait pu être, je pense, beaucoup mieux. Donc, on peut évidemment lui donner son arme. Alors, on peut la mettre comme en mode alternative, de ce côté-là ou de ce côté-là. Mais elle est faite pour se brancher sur sa main dans ce mode-là. Donc, on a une sorte de début de paille 5 mm ici, et donc une petite place là. Ce qui fait qu'on doit mettre ça comme ceci, et appuyer dessus. Donc, on met comme ça, un peu sur un angle. On appuie dessus, et ça vient se mettre ainsi, et là, ça ne bouge plus. Voilà. Ça reste sur son bras, et je trouve que l'illusion est vraiment pas mal. Ça fait une très belle arme, qui est intégrée au bras. C'est pas comme s'il la tenait, le bras s'est transformé en arme. Et je trouve que c'est une très bonne arme. Alors évidemment, on peut la bouger un peu comme ça. Mais normalement, ça doit rester droit. Et là, je trouve que ça donne vraiment bien. Voilà. Donc, si on met son stand... eh ben, je trouve que ça donne bien. Voilà, ça donne même très bien. Le décor est très sympa. Donc oui, c'est un stand que j'apprécie. Je crois que des 4 stands que j'ai, c'est mon préféré. Ouais, je sais plus lequel c'est. Ah oui, si, je vois lequel c'est pour Ironline, mais ouais, donc pas génial. Voilà, c'est mon stand préféré avec des détails qui sont vraiment sympas. J'ai pas passé vraiment les détails, mais on voit un vaisseau ici. On voit l'extérieur avec des bâtiments, donc ça doit être quand il est au-dessus de la ville. Et donc on a plusieurs trucs de structure ici. Ça doit être le même décor que Lockdown, je pense. Mais voilà, il reste qu'il est très sympathique.
Voilà. Donc je pense que c'est tout ce que je vais dire sur Shadow Rider, hein, ouais, pas grand chose à dire dessus. À part que il est cool, si vous pouvez le trouver, si vous pouvez encore le trouver, et ben n'hésitez pas à le prendre, même pour par exemple le prendre en plusieurs exemplaires. Oups. Si vous avez Lockdown, c'est vraiment, ça peut être vraiment pas mal pour lui donner justement cette arme ou la tête, qui est une, ça reste une très bonne addition. Mais voilà, comment, il peut servir en tant qu'accessoire, mais il peut aussi servir en tant qu'army builder. Voilà. Même s'il ne ressemble pas du tout à ce qu'on voit dans le film. Il ne nous manque plus qu'un Steel Joe pour aller avec justement Lockdown et Shadow Rider pour finir cette équipe-là dans Age of Extinction. Voilà. Donc j'imagine que c'est tout ce que j'avais à dire pour cette figurine. C'était le Studio Series 17 Deluxe Class Shadow Rider. Ça devient assez long à dire. Donc j'espère que cette review vous aura plu. C'était la review donc numéro 115 qui était faite selon un vote. La prochaine review votée sera la review numéro 125. Je sortirai, je pense, la vidéo de suggestion quand j'arriverai peut-être à la review numéro 120. Et, enfin, si j'arrive à la review 120, parce que je vous donnerai plus d'informations là-dessus bientôt. Mais c'est pas sûr que j'y arrive, c'est même pas sûr que j'arrive à la review 125 de toute façon. Normalement si, mais bon, on verra. Donc oui, j'ouvrirai la vidéo de suggestion à peu près à ce moment-là. Je prendrai aussi, et plus tard donc je ferai le vote avec les 3 propositions majeures qui auront été données donc sous la vidéo de suggestion, pour que donc vous puissiez choisir la prochaine review à choisir, en quelque sorte. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette review, ce que vous pensez de cette figurine. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur le forum transformersaffaires.com pour plus de nouvelles sur les Studio Series et tout ce qui sort en termes de Transformers officiels ou non. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur les chaînes des vidéos Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description. Je vais de plus en plus vite à dire cette phrase là, ce qui fait que personne ne doit plus comprendre ce que je dis. Voilà, n'hésitez pas non plus à vous abonner par exemple à ma chaîne et aller sur la chaîne de la Trinité, qui est normalement aussi en description. Voilà. Donc normalement, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Stay there, Fanformer un jour, Fanformer toujours, allez salut.